Alors, j'ai relevé l'étrier pour éviter qu'il soit dans mon chemin lorsque je travaille. Donc, quand j'attache ma sangle, lorsque je vais placer ma selle après avoir travaillé, je fais souvent un genre de nœud de cravate, c'est-à-dire que je place ma sangle de façon à ce qu'elle soit prête à pouvoir être utilisée. Alors, la façon que je le fais, c'est que je plie ma sangle en deux, je la glisse dans l'anneau, ici, je prends le surplus ici, je fais le tour et je viens le glisser en nœud de cravate. Donc, ça maintient ma sangle en place. Lorsque je suis prêt à sangler, je défais le nœud de cravate, j'ai tout simplement à prendre un contact, tirer et je vais chercher ma courroie de sangle. Là, maintenant, je suis allée chercher ma sangle. Donc, on glisse la main sous le cheval. On se place dans la position ici de côté près du ventre. Et là, je vais glisser la courroie dans l'anneau, dans la boucle. Et je vais faire au moins 2 tours. Question de solidité, de sécurité. Si votre courroie n'est pas suffisamment longue, bien, à ce moment-là, vous pouvez en faire 1, mais 2 est l'idéal. Donc, quand je sangle pour la première fois mon cheval, c'est important que je ne sangle pas trop serré dans un premier temps. Donc, si vous voyez, je suis capable de passer ma main facilement ici. Je tire, j'ai de l'espace. Donc, je ne comprime pas le cheval. Et je mets l'ardillon, qui est cette petite partie ici rigide, pour éviter que la sangle se défasse. Et souvent, c'est là que je vais mettre la bride, je vais faire d'autres choses, je vais mettre les guêtres, je vais faire un autre élément, le temps que le cheval respire, se dégonfle et que je puisse aller chercher peut-être 1 ou 2 trous supplémentaires. Et je finirai le sanglage lorsque je vais être prêt à monter. C'est très important de ne pas comprimer la cage thoracique du cheval dans un premier temps. Je vois des gens très souvent qui sanglent et puis dans un premier temps, sanglent le cheval très, très fort. Et c'est hyper inconfortable pour le cheval de se sentir comprimé comme ça dans un premier temps. Donc, au moins 3 fois avant de sangler parfaitement. Et très souvent, après avoir marché, trotté, des fois certains chevaux, on les ressangle une 4e fois parce qu'ils ont dégonflé. Donc, si vous remarquez, ici, ce petit élément rose-là qui est ici, c'est parce que chaque cheval a sa propre sangle au niveau des chevaux à l'entraînement. Donc, étant donné que c'est des sangles qui sont en mouton, on veut que le cheval il y a de la sueur et si jamais il y avait un problème quelconque au niveau d'une irritation, au niveau d'un problème de bactéries, il ne contaminera pas les autres. Donc, chaque cheval a sa propre sangle. Donc, on voit très bien que l'anneau est presque au centre ici. Et à quoi sert cet anneau? Eh bien, si j'ajoute une bricole en avant, c'est-à-dire une courroie qui va être en 3 morceaux et que je viens attacher le 3e morceau à la sangle, sous le ventre du cheval, bien, au moins, il va être centré. Alors après, je peux donner quelques trous supplémentaires. Voyez-vous, c'est déjà plus facile. Et je viens m'assurer de bien verrouiller l'ardillon. Et comment je verrouille? Je prends la partie cuir et je la tire vers moi comme ça, jusqu'à ce que l'ardillon s'appuie sur la partie cuir. Si ce n'est pas le cas et que vous allez placer votre surplus dans le support et que vous tirez, bien, ça va sortir et là, vous allez vous retrouver avec un cheval qui est non sanglé. Il y a quelquefois des gens qui utilisent aussi le nœud de cravate. Donc, à ce moment-là, si vous n'avez pas d'ardillon, si vous avez une sangle sans ardillon, là, à ce moment-là, vous allez faire le nœud de cravate pour attacher votre sangle. Mais je vous conseille fortement que si vous avez un ardillon, de l'utiliser. Si vous n'avez pas suffisamment de trous, c'est facile de les faire. Vous avez juste à utiliser un clou avec un marteau ou tout simplement un élément, un outil qui fait des trous. Mais c'est important d'utiliser l'ardillon, de ne pas laisser l'ardillon libre. Et ça vient s'accrocher dans l'étrivière. Ça peut, si vous tombez sur le côté avec votre cheval que l'ardillon n'est pas utilisé, ça peut déchirer votre mollet. Donc, essayez de l'utiliser, question de sécurité,
si vous avez un ardillon après votre sangle. C'est fait pour ça. OK? Et c'est beaucoup plus facile à défaire et plus rapide s'il arrivait une urgence de défaire l'ardillon comme ça et d'enlever la sangle que de défaire un nœud de cravate. Donc, conseille fortement d'utiliser l'ardillon lorsque vous en avez un et de bien verrouiller lorsque vous avez sanglé le cheval et que vous êtes prêt à monter. Vous assurez qu'il est bien verrouillé et vous mettez le surplus en haut. Ensuite de ça, si on remarque, ma sangle, elle est suffisamment longue pour avoir à peu près 10 cm en bas du tapis et j'ai la même chose de l'autre côté. Donc, le cheval, la sangle, elle vient se positionner de chaque côté égal, ce qui va maintenir la selle en place et qui va avoir une meilleure stabilité. Donc, assurez-vous d'avoir ces petits éléments-là en place pour le confort.